Donc bonsoir à tous, je suis à Toulouse à Pêche David en compagnie donc, de Alexandre Bresson, le parrain du Red Insa INP 2017. Donc Alexandre, bonsoir. Donc j'aimerais savoir qui es-tu et quel est ton palmarès sportif? Alors en quelques mots, donc je suis un ingénieur INSA, ingénieur docteur INSA. J'ai créé cofondé depuis quelques années la start-up Alganiou dans le domaine de la spiruline, utile aux sportifs. Et qui m'a permis du coup, grâce à cette nutrition parfaite, comme on le verra plus tard dans la vidéo, d'avoir quelques belles réussites en raid. Donc je suis le vainqueur en titre, je crois qu'on dit comme ça, du Red INSA INP. Et dans la foulée, en fait, avec la confiance que m'a donné ce raid-là, on est parti sur les championnats de France. On a fait 3e homme des championnats de France et 9e des championnats d'Europe. Donc voilà, en quelques mots, mon palmarès et mes origines. Donc voici qui vous allez avoir devant cette année sur l'édition, la 8e édition du Red Insa INP. J'espère, rien n'est fait là. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour préparer ce Red Insa INP 2017? Écoute, je te propose de me suivre un petit peu sur mon entraînement hivernal et je vais vous montrer un petit peu comment manier le vélo, comment manier la carte et comment s'entraîner pour être en forme en fait le 21 et 22 avril à Muret, c'est ça? C'est ça. C'est parti. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour le Red Insa INP 2017. Alors l'important dans le raid, c'est de maîtriser un peu toutes les disciplines. Donc ce soir, c'est entraînement roller avec le club. Donc ça, c'est ma grande spécialité. Du coup, je suis sorti bien couvert avec protection genou, protection poignet, protection coude, le casque. Hyper important le casque. Et puis, on va essayer de ne pas se faire trop mal. Voilà, un entraînement typique de club de raid, donc deux qui travaillent sur la paroi et une dizaine de personnes qui discutent, qui refait la course, qui refait le raid. Voilà, le sérieux du raider quoi. Donc c'est ça, deux qui travaillent et 15 qui regardent. La DDE Petit extrait de la vue d'une de mes salles de sport préférées. Comment dire, on n'est pas trop mal. Voilà, donc dans l'optique d'arriver en forme sur les premiers raids de la saison, je vous conseille moi d'ajouter dans votre préparation un peu de ski de fond. Donc le ski de fond, ça a la réputation d'être un sport de vieux. C'est pas totalement faux, mais pas que, non. Donc il y a aussi pas mal de gros sportifs qui viennent peaufiner leur préparation hivernale sur ces pistes-là. Aujourd'hui, il n'y en a pas tellement, mais si vous venez tôt le matin, ce qui n'est pas souvent mon cas, vous pourrez voir des vrais skieurs de fond, donc des mecs avec une technique parfaite, assez écœurante. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne viens pas le matin, parce que sinon c'est trop impactant pour le moral. Non, j'attends un petit peu plus tard, donc un peu plus tard vous retrouvez aussi les kayakistes, donc il y a souvent les mecs là, du Pôle France qui viennent sur ces pistes de baie là. Donc eux, on les reconnaît avec leurs gros bras, donc ils n'ont pas trop de technique, mais quand même, et avec les gros bras ça aide, donc il vaut mieux attendre que le poids des muscles se fasse sentir pour essayer de prendre leurs traces et de les déposer dans une côte. Parce que y a nous aussi, les raiders. Donc les raiders, c'est pas du tout de technique. Une glisse assez catastrophique, mais un gros cœur. Ça, c'est important dans le raid. Il faut avoir un gros cœur au sens propre comme au sens figuré. Et c'est ça qui nous fait avancer parce que on a un peu que ça sur le ski de fond. Bien, alors petit point diététique, on sait que la diététique est au centre de tous les régimes sportifs. Alors là, on va faire un petit point sur le repas d'après ski de fond. Donc voilà, on a après l'effort le réconfort, donc une petite tarte myrtille, donc il faut quand même que la taille soit suffisamment importante pour combler le trou de calories de la matinée. Donc on a ici, vous voyez, l'apport en fruits et légumes, 5 fruits et légumes frais par jour, les glucides représentés par la pâte soutenante, et la crème. On dira qu'elle est là pour le liant. Concrètement, je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais moi, ça fait toujours un peu d'énergie, quoi. Voilà, donc extrêmement important, c'est comme le gros repas d'après raid, la tarte aux myrtilles d'après ski de fond, c'est essentiel. Et puis avec le petit panorama qui va avec,
ça coule tout seul. On vous retrouve le 21 et 22 avril 2017 à Muret. Et on sera affûté.